La vallée de Lens, dans le Puy-de-Dôme, prend des airs d'Arkansas. Un jeune réalisateur amoureux de la région et de ses espaces l'a choisi pour y tourner un western court, 40 minutes pendant lesquelles on est transporté dans un autre temps et où ces paysages familiers prennent, grâce au cinémascope, l'allure de territoire sauvage et lointain. Valérie Mathieu, Jean Jazy. Le film en fait s'ouvre ici, quand le personnage va prendre de l'eau à la rivière au début. Et puis ensuite, on a une scène qui se passe vraiment 20 minutes après, un endroit qui est censé être très loin, qu'on a tourné juste là. Et on a aussi une scène où les chevaux galopent, où ils sont à cheval, qui a été tournée là, sur la berge juste en face. Tout ça, ce sont des décors qui, dans le film, sont vraiment supposés être très très espacés. Le lac des Prados dans la vallée de Lens, un petit Canada et un lieu inespéré pour Willem Keuns, jeune réalisateur amoureux de l'Auvergne et des films d'aventure. Tout le monde, absolument tout le monde nous a dit c'est impossible de savoir que c'est tourné en Auvergne. Donc que ça soit mes amis américains, canadiens ou même anglais, parce que bon, ils n'ont pas ça chez eux, tout le monde m'a dit on s'y croirait, on se croirait vraiment sur la frontière américaine, quoi. The Porter Brothers est le film de fin d'études de Willem à la London Film School, un western en anglais entièrement tourné en Auvergne l'été 2014. Aujourd'hui, il profite de notre tournage pour repérer des plans pour son prochain film. Le col des Supers est un lieu qui l'inspire à chaque fois. Tu vois, commencer un peu comme ça, au ras, autant au ras que tu peux, sachant que je sais que tu peux pas aller trop près. Et on s'élève un peu pour révéler le paysage comme ça. J'ai toujours été un grand fan de western, donc c'est aussi et les films de mon enfance, et ça c'est les paysages de mon enfance. Donc vraiment faire un western ici, c'était vraiment allier tout ce qui a fait ce que j'ai voulu faire du cinéma. Ouais, c'est dans la boîte. Le drone, ça nous permet d'explorer les choses rapidement. On n'a pas besoin de rester 3 jours dans le lieu. Vraiment, en une matinée ou une après-midi, on peut venir saisir tout ce qu'on peut filmer un peu plus tard dans le décor. C'est toujours, quand on est installé en tant qu'entrepreneur dans une région, c'est toujours une fierté de permettre la découverte de sa région. Et donc quand Willem m'a sollicité sur ce projet, j'ai évidemment pas réfléchi une seconde. One whistle is all clear. 2 whistles means there is a threat. Is that so hard to remember? Pas de western sans chevaux ni cavalcade. Tout naturellement, Willem a fait appel à Michel, éleveur installé dans la région. Il est venu me chercher et comme ça. Moi, c'est vraiment du chinois de tourner un film. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais ça vaut le coup d'être vécu. Et j'ai improvisé plus ou moins parce que, n'y connaissant rien, j'ai géré mes bêtes comme j'ai pu. Galoper et puis dans l'eau. Et... Le but c'était qu'on ne le reconnaisse pas puisque c'est quand même une doublure, mais il y a 3 plans où les chevaux galopent et donc c'était Michel et ses amis qui sont des cavaliers confirmés qui ont fait ces scènes-là parce que les acteurs on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Et 4 des chevaux de Michel sont désormais des acteurs à part entière. Donc elle, grande star du film, utilisée 2 fois, c'est un petit trucage, elle est utilisée pour le cheval de Queen, donc un peu l'aide de camp du pasteur, et elle est utilisée pour le cheval de Ned au début du film. Ned usually camps behind them hills. Sur les chemins de son enfance dans la vallée de Lens, Willem n'a pas oublié le cratère du volcan de Montpelou et ses orgues de basalte, un décor sauvage et agressif. C'est pour ça que c'est là où se déroule la scène finale, où tous les personnages sont en train de se tirer d'un coin à l'autre des collines. Ouais. Par la magie du cinéma, le temps d'un cours, l'Auvergne dévoile son potentiel visuel et ce n'est pas fini.
Un truc qu'on n'a pas exploité et qu'on peut vraiment encore beaucoup utiliser ici, c'est tout ce qui est château fort, tout ce qui est l'héritage visuel, le patrimoine du Moyen-Âge dans cette région est vraiment très riche, très fort. Et donc c'est bien sûr ça qu'on utilisera pour le prochain film. Voilà, faire un film de genre, mais cette fois au Moyen-Âge, en Auvergne, dans la lignée des grands films de Ridley Scott. Stop your yammering. Pour l'instant, la carte de visite de ce jeune réalisateur, c'est Porter Brothers. Ouvrez bien les yeux, vous le verrez peut-être au prochain festival du cours de Clermont-Ferrand. God damn it. God damn it. I'm trying to sleep. Yeah, go! Et après la météo, l'édition nationale de ce 19-20 présentée par Carole Gessler. Retour de l'information régionale dans le Soir 3 et demain dès midi. Excellente soirée à tous et à demain.